Salut l'ami, nous sommes contents de te partager ce deuxième épisode de La Voix du Shiatsu. On t'a promis de te dévoiler quelques secrets le mois dernier. C'est dans la seconde partie de la vidéo, et de loin la plus transcendantale, tu jugeras par toi-même, que nous partirons en quête de ce savoir. Quelques spécialistes en Shiatsu nous expliqueront ce que sont le yin-yang, les 3 trésors et les 5 éléments. Mais avant le départ, on s'attaque avec un point rapide sur l'évolution de la médecine traditionnelle chinoise au fil du temps. Les origines de la médecine traditionnelle chinoise sont controversées et restent assez floues. Une chose est certaine, c'est que les pratiques chamaniques furent à la base des premières initiatives médicinales pour pouvoir soigner leurs malades. On peut imaginer que ces chamans en immersion totale avec la nature voyaient les méridiens et communiquaient avec les esprits des plantes, des minéraux et des animaux. Il est même supposé que certains pictogrammes retrouvés sur des carapaces de tortues datant de 2000 ans avant Jésus-Christ évoquaient déjà l'acupuncture. À qui doit-on le dessin de ces concepts qui ont découlé de l'observation interne et externe du monde? Et on passe alors de la médecine proto-médicale, sous l'égide du chamanisme, à l'entrée dans la médecine classique, qui elle est dirigée par un esprit plus scientifique. On comprend qu'il s'agit d'une évolution de la médecine qui transmute de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Il en découle alors que les causes des maladies proviennent des agressions climatiques et enfin des déséquilibres internes. Une fois que cette métamorphose de la médecine chinoise fut établie, et en grande partie par les illustres empereurs Jōun, Fushi et Shennong, quand et comment le Japon s'en est-il inspiré pour la mêler à ses connaissances? Les premiers textes de référence arrivent au Japon en l'an 285 sous le règne de l'empereur Ōjin. Plus tard, débarquent sur l'archipel 64 ouvrages traitant de l'acupuncture, de la moxibution et de la théorie. Alors l'Empire du Japon décide d'envoyer une sélection de jeunes médecins qui partiront étudier durant 15 années en terre du milieu pour revenir avec des compétences et connaissances acquises en immersion totale. Les siècles passant, à quelle période se sont enfin esquissés les codes du shiatsu que l'on connaît aujourd'hui? Bien que le Japon n'ait pas attendu le XXe siècle pour développer des applications médicinales fondées sur le travail corporel, c'est finalement avant la Seconde Guerre mondiale que le shiatsu fut défini en tant que tel, et ceci grâce au travail fabuleux du père du shiatsu, Tamai Tenpeki. Jette un petit coup d'œil dans le descriptif de la vidéo pour en savoir plus à son sujet. Et d'ailleurs, puisque tu vas dans ce coin-là, profites-en pour laisser un petit commentaire et t'abonner. Après-guerre, s'en est suivi le développement de l'acupression tel que nous l'avons exposé dans la précédente vidéo. Depuis, les shiatsushi utilisent les corrélations entre médecine théorique et application pratique. Mais quels sont ces principes? Sur quoi sont-ils fondés? Comment s'accordent-ils à la pratique du shiatsu? Eh bien, je pense que c'est l'heure pour qu'on parte en quête, Camille. La méditation amène la paix de l'esprit, la paix du corps, mais elle amène aussi à la crypte. Alors c'est parti! Bonjour. Et bonjour Yves, c'est bien toi le spécialiste en shiatsu? Absolument. Et on a quelques questions avec Camille sur la médecine traditionnelle chinoise. On est venu te voir pour avoir quelques informations sur les 5 éléments. L'école Kōro Shiatsu est très enracinée dans la médecine traditionnelle chinoise et va reprendre un des concepts qui est important, qui est le concept des 5 éléments. Alors 5 éléments, c'est une façon de le traduire, qui est peut-être pas la meilleure. En général, on parle plutôt de 5 mouvements. Donc c'est quelque chose qui est ancien, qu'on retrouve dans la Chine ancienne 1000 ans avant Jésus-Christ, sur les premiers écrits, et dans lesquels on va retrouver donc
5 éléments, qui sont le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois, et on revient sur le feu. Il s'agit d'un cycle avec un mouvement qui est continu et qui va permettre aussi bien de qualifier les différents états de la nature, de qualifier ce qui correspond à la normalité pour la santé, et puis qui va pouvoir qualifier aussi ce qui correspond à un état pathologique. Comment tu vas t'en servir plus dans la pratique? C'est utiliser les 5 mouvements, les 5 éléments, de différentes façons. Déjà, ça permet d'identifier les différentes caractéristiques d'une personne. On va dire que telle personne va être plutôt liée à l'élément feu, d'autres vont être plutôt liés à l'élément bois, à l'élément métal, etc., selon la façon d'être. S'ils sont grands, s'ils sont petits, s'ils sont maigres, s'ils ont le teint rouge, s'ils ont le teint vert, jaune, que sais-je. Donc ça, c'est l'état de la personne, la façon dont elle se présente. Et puis, on va le lier aussi aux 5 fonctions, aux 5 organes et aux 5 viscères. Donc chacun va être relié à un des éléments en fonction de ses caractéristiques. Et donc, on va arriver à identifier les défaillances, les difficultés de circulation énergétique entre ces différents organes, et l'idée va être de pouvoir intervenir sur les méridiens correspondants pour pouvoir permettre une circulation qui sera la plus harmonieuse et de permettre au corps de récupérer un fonctionnement qui sera le plus naturel et sain possible. En fait, c'est le corps qui va travailler. Nous, nos éléments vont nous permettre de poser un diagnostic, d'identifier les difficultés au niveau circulatoire et de stimuler le corps pour qu'il puisse récupérer un état de santé. On parle de cycles concernant les 5 éléments. Il y a plusieurs cycles, il y a différentes façons de représenter les 5 éléments. La façon la plus basique serait en forme de croix, avec sur l'intersection des 2 barres de la croix la terre, qui est l'élément central, le feu en haut, comme le soleil dans le ciel, l'eau en bas, c'est l'élément le plus lourd, donc c'est l'élément qu'on retrouve le plus en bas. On va tourner dans le sens des organes des aiguilles d'une montre, pardon, et on va se retrouver avec le métal et le bois qui va remonter. Et donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui est un peu plus complet, mais qui ne serait pas suffisamment complet par rapport à une utilisation sur le shiatsu. Et donc, au lieu d'avoir uniquement ces 4 points cardinaux avec la terre au centre, on va les représenter avec toujours le feu en gros, la terre, le métal, l'eau, le bois, et on revient sur le feu. Et donc, cette circulation va permettre d'identifier les cycles de création avec le bois qui va engendrer la terre, qui va engendrer le métal, etc. etc. pour avoir. Donc ça, c'est chacun, dans les cycles énergétiques, vont permettre de créer et de nourrir le suivant. Et puis après, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la production. Tout à fait, tout à fait. Ok, chaque élément produit pour l'autre. Alors, chaque élément produit pour l'autre, et c'est une des raisons pour lesquelles, quand un élément se retrouve en déficit, par exemple, il ne peut pas aller nourrir le suivant, et donc on peut se retrouver avec un déficit dans un organe qui ne serait pas celui qui était touché à la base, par exemple. Et c'est ça qui crée les pathologies. Et c'est ça qui va créer, c'est-à-dire que la pathologie va être un défaut de circulation énergétique, et donc ce défaut de circulation énergétique, nous on va l'expliquer, on va essayer de le théoriser avec ces 5 mouvements, qui sont une représentation du monde issue d'une Chine antique. Bon, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'espère qu'on se reverra à l'occasion pour parler d'autres sujets peut-être. Et puis, Ça a été un moment très agréable effectivement pour moi aussi. Et donc quand vous voulez, la porte est ouverte. Et ce sera avec plaisir de pouvoir échanger. Salut Didier. Est-ce que c'est toi, monsieur Yin Yang? Quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Merci Didier de nous recevoir chez toi pour nous parler du yin et du yang. C'est avec grand plaisir que je vous reçois et j'ai écrit un petit texte qui, j'espère, va permettre de lever un petit peu le voile sur le yin et le yang. Le yin et le yang, venus d'Orient, sont connus en Occident. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces mots? Le concept du yin et du yang
est le fondement de la médecine traditionnelle chinoise. La philosophie chinoise repose sur l'idée que chaque chose possède son contraire. Le yin et le yang sont deux forces antagonistes qui passent alternativement par des phases de croissance et de décroissance. Par exemple, la roue, où on peut considérer que deux points diamétralement opposés sont à un moment donné en décroissance et en croissance. L'instant d'après, celui qui est en train d'augmenter va diminuer et celui qui diminue va augmenter. Et donc on passera systématiquement vers un antagonisme qui permettra d'avoir un équilibre dynamique. Ces forces s'engendrent mutuellement, sont interdépendantes, enracinées l'une dans l'autre. Elles obéissent à la loi de l'alternance. Le yin et le yang forment toute chose. Ils sont à l'origine de la vie. La médecine traditionnelle chinoise, ou plus précisément la philosophie chinoise, montre que le ciel est yang, que le sol est yin, l'homme est yang, la femme est yin, la gauche est yang, la droite est yin, le chaud est yang, le profil est yin, etc. Le yin et le yang s'opposent, mais leur existence n'a de sens que l'une par rapport à l'autre. Le yin ne peut exister sans le yang, et inversement. Par exemple, pas de lumière sans obscurité, pas de froid sans le chaud, pas de haut sans le bas, etc. On parle donc d'interdépendance et d'engendrement mutuel. En médecine traditionnelle chinoise, la maladie est le résultat d'un déséquilibre entre le yin et le yang. Un excès de l'un par rapport à l'autre ou l'insuffisance de l'un par rapport à l'autre. Pour maintenir un équilibre dynamique qui est le propre de la santé, la croissance de l'un se fait en même temps que la décroissance de l'autre. Lorsque le yang décroît, alors le yin augmente, et inversement, et avec harmonie. Ainsi, le yin et le yang sont deux forces qui forment un tout, équilibré, dynamique, source de la vie. Joli. Merci Didier, Écoute, c'est avec grand plaisir. et à la prochaine. Et je vous revenez comme vous voulez. Et bonjour Violette, ça va? Bonjour. Tu as un petit moment à nous consacrer? Entrez, entrez, mais bien sûr. Merci bien. J'ai toujours du temps pour mes élèves. L'essence du ciel antérieur, on dit qu'elle est innée. Et ça c'est un terme qu'on connaît en médecine occidentale. L'essence du ciel postérieur, elle est acquise. L'essence du ciel antérieur, elle est stockée dans le rein, mais c'est aussi l'énergie vitale, capitale, léguée par nos parents. C'est le garant de notre longévité. C'est ce qui permet à l'enfant de se développer sans avoir recours à l'extérieur. Il ne mange pas, en tous les cas pas à l'extérieur, il ne respire pas, en tous les cas pas à l'extérieur. Ça c'est une partie de l'essence. La deuxième partie de l'essence, c'est l'essence du ciel postérieur. Quand l'enfant naît, la première chose qu'il fait, c'est de respirer. La deuxième chose qu'il fait, c'est de boire le lait de sa mère. Et donc, en respirant et en buvant, il tète, un enfant qui naît, il tète de suite. Il intègre, il commence à intégrer le ciel postérieur. À partir de son essence du ciel antérieur et l'essence du ciel postérieur, il va faire, lui, sa propre essence qu'il transmettra à son tour à ses enfants lorsqu'il en aura. C'est à partir de l'essence du rein, transmuée en ki originel, que le yin et le yang va pouvoir être distribué et va pouvoir jouer sur tout l'organisme. Ça fait 3 essences qui sont différentes, mais qui sont indispensables l'une à l'autre. La différence entre l'essence et le ki, c'est que l'essence obéit à des cycles beaucoup plus longs, alors que le ki est beaucoup plus rapide et ça peut être instantané. Quand on a faim, on a très très faim, on mange, instantanément ça va mieux. Oui. Voilà. Donc ça c'est du ki. En fait c'est quoi le ki général? D'où il vient?
Il vient du ciel et du sol. Le ciel et le sol forment une vraie matrice. On reçoit l'énergie du ciel, on reçoit l'énergie du sol, et on est à l'intérieur et on est créé là-dedans. Et ces énergies, c'est quoi? C'est évidemment yang du ciel, yin de la terre, et un chassé-croisé entre ces deux énergies. Après, c'est les ki se mettent en place selon les besoins de notre fonctionnement. Parce qu'il y a un ki général qui va se décliner dans l'organisme. On va dire que voilà, tout est énergie, et que ce soit nos muscles, nos os, notre cerveau, nos pensées, etc., tout ça c'est de l'énergie. Donc il y a évidemment plusieurs ki, déclinaisons du ki général, en ki de l'air, en ki de l'alimentation, en ki vrai, en ki originel, le ki nourricier, le ki défensif, etc. Ça, voilà, ça ce sont les principaux ki qui vont nous permettre de vivre, de rester en vie et d'être en bonne santé quand ça fonctionne bien. Voilà. D'où le shiatsu. Quand on traite avec le shiatsu, on agit sur la circulation du ki, on agit sur les blocages éventuels de ce ki qui sont comme des grains de sable dans une machine. Ça l'empêche de bien fonctionner. Le troisième trésor, et c'est vraiment un véritable trésor, c'est ce qu'on appelle l'esprit. En chinois, on parle du shen. Et cet esprit, alors, se décline en deux notions de shen. Il y a un shen global qui comprend tous les autres esprits viscéraux. Les 5 organes ont chacun un esprit viscéral. Un organe, c'est pas seulement de la matière, c'est aussi de l'énergie et c'est aussi du psychisme. Les 5 organes principaux sont rattachés chacun à son esprit viscéral. Ces 5 esprits viscéraux, dont le shen, ren, zi, po, yi. Donc, ces 5 esprits viscéraux sont rassemblés, tous les 5, dans ce qu'on appelle le shen global. Tout ce qui est psychologique, tout ce qui est mental, y compris l'esprit d'analyse par exemple, la compréhension, mais c'est aussi toutes les émotions, c'est aussi tout le spirituel, c'est le ki le plus fluide, le plus subtil de l'être humain. Et ça c'est le shen. Et le shen on le voit aussi dans le corps. Comment on dit par exemple cette personne a du shen ou cette personne n'a pas de shen. Quand une personne a du shen, elle a de la vitalité, de la sérénité, elle a aussi du calme, elle a aussi de l'empathie, elle a aussi l'esprit d'organisation. Il y a un côté lien avec le ciel. En fait, la traduction, c'est ce qui nous tombe du ciel et qui nous traverse. On voit le shen dans les yeux, la couleur de la peau, la vivacité de l'esprit. Et quand on n'en a pas, on est fatigué. Et là, on manque de shen. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le retrouver sur le shen, mais voilà, on peut manquer de shen ou avoir du shen. Voilà. Super, mais... Ça, c'est le 3e trésor. Très chouette. Merci beaucoup Violette pour ces explications. Avec grand plaisir. Maintenant que tu connais les fondements des concepts yin-yang, des 3 trésors et des 5 éléments, nous allons en faire usage de ces connaissances sur le terrain. Bon, tu l'as bien compris, on compte sur toi pour nous laisser un commentaire ou plusieurs. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et de liker nos vidéos afin de pérenniser l'aventure. Ah, et au fait, que tu sois allongé pour recevoir, Ou bien à genoux pour donner. surtout, reste bien droit dans ta posture.
et prends soin de toi l'ami.